D'accord. Merci, coach. Négulia, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ok, merci. Coach, et une petite présentation de la situation pour les Grenadiers par rapport à la rencontre de demain. Là, ça fait plusieurs jours qu'on est arrivé à Belmopan pour s'entraîner en loge à Belize. On a fait 3 séances d'entraînement complètes. Et puis, on se prépare aujourd'hui sur la dernière séance veille de match pour attaquer ce premier match bien important pour lancer nos qualifications. OK? Et là, et pour nos confrères qui sont en ligne, on est prêt à recevoir vos questions. Vous n'avez qu'à solliciter la parole et la parole vous sera accordée. Vous aurez à vous présenter et quels médias que vous représentez aussi. Allez-y. Question. Bonjour, mon nom c'est Carson Alexander, je représente SPI Sportation Info. Alors, j'ai une question pourrait être répondue par les deux intervenants. Euh, Coach, la dernière fois, Haïti était qualifié pour le mondial par les barrages. Comment allez-vous aborder ces qualifications et pensez-vous que avec cette équipe, on peut aller directement au mondial? Aussi, Oui. question Euh, aussi pour Néa. Effectivement, la dernière Coupe du Monde, la qualification s'est faite en tour préliminaire. Le parcours est long. On a une première phase qui nous donnera des indications pour la qualification directe ou barragiste. Je pense qu'on a le potentiel. Après, il faudra faire les choses vraiment étape par étape. On va pas s'avancer trop vite non plus. On va prendre ce match-là. Après ce match-là, des premières conclusions, bien analyser nos adversaires, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, c'est possible, on a le potentiel avec cette équipe-là de se qualifier directement, mais il faut quand même rester humble sur cette approche-là. Merci. Autre question? Par contre, si vous avez une question pour le capitaine, là, comme c'est... Une question. Vous avez le choix entre l'entraîneur et la capitaine. Puisque vous avez déjà choisi l'entraîneur, on va donner la chance à un autre intervenant. Allez-y. Oui, bonsoir, c'est Caleb Jeff Pierre pour Haïti Tempo. Question c'est pour Nerilia Mon Désir. Nerilia, chiffre yo baissé en pile dans le club ak dans sélection par rapport avec quelques années avant. Ndame entendu avis par sous point ça et puis tout qui sont pensé ou capable de dire pour assurer le grand public là et qui inquiétait en pile par rapport avec ça. Merci. Déjà, pour commencer, c'est un nouveau championnat. Euh, il y a des choses aussi que je dois me progresser, nouveau coach, nouveau championnat aussi. Donc, je dois faire ma preuve. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis pas inquiet. Et les fans aussi, je pense pas qu'ils doivent être aussi. Et je travaille bien pour arriver à mon niveau. Merci. Et concernant la sélection? Concernant la sélection, Oui, oui. on travaille bien, on se prépare bien. Cette fois-ci, on a une semaine pour nous préparer, contrairement aux autres matchs avant. Donc, je pense que ça fait longtemps que j'étais pas en sélection. Je pense que il faut retravailler, trouver les automatismes qu'on avait avant. Et après, je pense que ça va le faire. Merci. On va enchaîner avec un autre confrère. Bonjour, Oui, bonjour. David Gaudron, Radio Télé Monopole. Ma question va s'adresser au coach, Monsieur Minier.
et qui a pris la tête de la sélection depuis 2024 avec un bilan assez Non, c'est mitigé. pas M. Minier. Monsieur Malou Kiniet, Là, c'est la Monsieur Kiniet, sélection désolé, féminine, mon frère. désolé. Monsieur Kiniet. Et ma question, Non, Malou. oui, Monsieur Malou Kiniet, Monsieur Malou Kiniet. Ma question, c'est que j'aimerais savoir, vu qu'on était déjà présent lors de la Coupe du Monde Océanie 2023, on peut dire que la sélection a régressé par rapport aux résultats avec une génération dorée. Et j'aimerais que Monsieur Kiniet puisse nous dire quel est le bilan qu'il fait actuellement de la sélection qu'il entraîne depuis 2024 déjà. Bonsoir, ou bonjour David plutôt. Alors, le bilan que je fais, c'est que c'est une équipe qui est arrivée très jeune, avec une moyenne d'âge de 22-23 ans à la Coupe du Monde, qui forcément prend des années d'âge et de la maturité. On voit une équipe qui évolue. Il y a juste à voir les équipes dans lesquelles les joueuses sont aujourd'hui. Petit à petit, de plus en plus de joueuses sont en première division. Donc ça donne un peu plus de maturité, un peu plus de consistance. On peut faire encore plus de choses. Il y a une maturité technique et tactique qui évolue bien. Donc on voit étape par étape que face à des grosses nations, on est capable par des bonnes séquences de les regarder dans les yeux. Donc ça, c'est encourageant. Et ce qui aujourd'hui va faire la différence, c'est de maintenir ces temps forts sur des durées plus longues. Euh, Maintenir ces temps forts sur un match complet face à des gros adversaires. Et, euh, et on sent vraiment ces petites étapes qui se franchissent au fur et à mesure des mois. Donc il y a une réelle évolution. Merci, coach. Un autre intervenant? Nous vous rappelons que c'est la conférence de veille de match. Haïti est présent du côté de Belize, la sélection féminine bien entendu, pour débuter dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et de football, version féminine à partir de demain. C'est Haïti contre Belize et 8 heures heure haïtienne, 7 heures à Belize, 8 heures heure haïtienne pour le coup d'envoi. L'équipe est présente ici et depuis mardi. Donc, il y a eu plusieurs séances d'entraînement, mardi, mercredi, jeudi et même et hier vendredi. Un peu plus tard, il y aura la séance officielle, la séance de reconnaissance du FFB Stadium en prévision de la rencontre et de demain. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Il n'y a pas d'autres intervenants, mais je pense qu'il y a d'autres questions. Ouais, il y a d'autres questions, si vous permettez. Comme il n'y a pas beaucoup d'autres journalistes, on aimerait poser des questions. Alors, le coach, si vous permettez, monsieur l'animateur. On va Coach, prendre deux nouvelles questions. parfait, merci beaucoup. Coach, il semblerait que vous allez composer quand même avec 20 joueurs, 20 joueurs seulement pour ce premier match. Est-ce que l'absence de ces joueuses pourrait en partie toucher vos dispositifs techniques pour aborder ce match? Puis deuxième volet, Nerilia, à quel sentiment ou à pas aborder mondial là et qui objectif groupe ça gagne yo même pour aller directement dans la Coupe du Monde là? Merci. Donc, pour répondre à votre question, Fred, le... effectivement, on a 20 joueuses. Ça peut impacter plutôt sur le sang frais qu'on peut injecter, mais lorsqu'on a un seul match, ça a beaucoup moins d'impact que sur une compétition complète. Donc, je ne pense pas, en tout cas sur l'énergie qui a été mise, les 20 joueuses sont là et opérationnelles, avec une énergie très intéressante, en tout cas ce qui a été mis sur les dernières séances. Donc, l'équipe sera stable comme elle est là et prête pour le match. Bah, tiens, c'était quoi déjà?
Question, c'était à qui sentiment on n'a pas abordé groupe là, joueur, à qui sentiment on n'a pas abordé et qualification ça, yo, sachant que dernière fois c'est nous te fait barrage, est-ce que l'objectif là c'est aller directement dans la Coupe du Monde là et Bah, objectif là, c'était toujours comme ça. Ça t'est arrivé, nous t'es jeune place là dans le barrage, c'est vrai, mais objectif premier, c'était qualifier direct. Donc, c'est pour ça qu'on travaille et pour ça nous toujours travaille tout. Donc, c'est toujours le même objectif là. Tout le monde a le même objectif là. Donc, nous allons continuer le travail. Nous avons temps devant nous pour nous, des erreurs que nous devons faire avant, pour ne pas faire, et pour capable de trouver qualification directe là. Donc, parce que l'objectif ça, c'est toujours pareil. Merci. S'il y a une dernière question, donc on la prend et après on termine. Est-ce qu'il y a une Oui, dernière question? oui, bien sûr. C'est Caleb Jephté Pierre. Question pour le coach. Alors, coach, il y a des places en jeu pour le mondial et les Jeux olympiques dans ces éliminatoires. Quel est l'objectif fixé par Haïti et pour ces compétitions? Et ensuite, je veux vous demander si vous serez à la tête des Grenadiers lors des échéances de 2026. Merci. Bonjour Caleb. Pour reprendre étape par étape, on a, euh, on a pour objectif de se qualifier à la Coupe du Monde. Et si vous avez bien décortiqué et étudié le processus d'étape, euh, la première partie, c'est vraiment ces phases de poule. Arriver sur les quarts de finale, ces quarts de finale donneront une réponse si les Jeux Olympiques sont accessibles derrière. Donc ça dépendra de beaucoup d'éléments, que ce soit les classements CONCACAF, classement FIFA, les adversaires qu'on va rencontrer. Donc déjà, premier objectif, sortir première de ces poules pour se mettre en bonne position pour la qualification à la Coupe du Monde. Et puis pour votre deuxième question, cette réponse sera donnée par la fédération. Merci, coach. Merci à vous tous, chers amis. Donc, quand le coach était à votre disposition, il a répondu à vos questions. Nous vous disons merci d'avoir été présent. Merci, coach. Merci, et Nerilia. Rendez-vous demain pour ce match entre Belize et Haïti à partir de 7h PM, heure de Belize. Il sera 8h PM, 20h à Port-au-Prince. Merci à vous tous.